très bien qu'au moment de son entrée en fonction, je crois en 95, le président Chirac avait dit mon grand sujet pour ce septennat, ça va être de mettre en place des nouveaux modes de financement en fait, des services pour les personnes âgées et les personnes dépendantes, parce qu'on va avoir en face de nous un mur de financement et on va avoir en face de nous une incapacité prévisible en fait, d'absorption des besoins de produits et de services de la part des personnes âgées. Et puis, il ne s'est pas trompé sur le diagnostic. Le problème, c'est que rien n'a été mis en place. Je me souviens très bien de l'arrivée en fait, de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est ça en fait, qui a pareil dit au début, son quinquennat, nous allons nous atteler à cette question de la résolution du financement de la dépendance parce que c'est un vrai challenge et un vrai sujet sociétal. Et je me souviens que le président Hollande, que Mme Delaunay ont aussi entonné le même refrain. La réalité, c'est qu'il y a un mode de financement des produits et services pour ces personnes âgées, personnes dépendantes, qui est à peu près toujours le même, qui est toujours les mêmes modèles. On va puiser sur les budgets de l'État, qui va utiliser les départements comme cofinanceurs et gestionnaires, un certain nombre de circuits. On va utiliser les budgets aussi de la Sécu, de la CARSAT, mais on voit bien qu'à un moment, tout ça, ça atteint une asymptote. C'est-à-dire que si on veut vraiment répondre à des besoins grandissants alors que les crédits publics sont en rareté, l'équation va falloir la résoudre avec d'autres circuits de financement. Alors ça peut être quoi? Je pense qu'on ne va pas échapper à l'introduction d'un dosage de financement provenant des milieux mutualistes et assurantiels. Mais ça suppose de mettre en place des solutions nationales. Sinon, je ne crois pas qu'on arrivera à résoudre le sujet.